OK. Bonjour les leaders de Croix-Droit. Vos serviteurs Yobo Marius Trésor. Serviteur, il y a plus de bonheur à donner que d'en recevoir et j'ai choisi la bonne part dans le but de vous servir. Est-ce que c'est bon de vous servir? Alors, si vous aimez ça, donnez des chats sur, comment on appelle, notre lien directement pendant que la vidéo se passe. Et alors, du coup, nous allons aller, du coup, dans notre vie du sujet et travailler d'une manière très, très professionnelle. Il y a rien de, comment on appelle, particulier, encore plus grand que ce que vous savez de devenir système. Le véritable système, c'est d'apprendre, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour nous véritablement et pourquoi nous sommes à Croix-Droit. C'est bon, parce que cette réunion est faite pour des anciens, c'est fait pour des personnes qui sont concernées avec Croix-Droit. Et alors, du coup, nous sommes très heureux d'être avec Croix-Droit. Voilà pourquoi c'est dit serviteur. Serviteur, celui qui sert, il devient plus grand. Alors, donc, comme j'ai dit, il n'y a plus de bonheur à donner que d'en recevoir. Donc, du coup, cet après-midi, qui est le soir, par contre, ici, comme on avait dit bonjour encore, nous rentrons dans le vif du sujet maintenant et dans le but de vous orienter sur notre plateforme de formation qu'on appelle Leader Meeting. Leader Meeting, pourquoi Leader Meeting? Leader Meeting, c'est dans le but d'orienter chaque affilié, chaque partenaire du système qui est dans le Croix-Droit, dans le but de l'orienter et à mieux développer son business de la meilleure façon. Et nous sommes disponibles et nous avons plus de 10 000 solutions pour vous dans le but de faire un maps out. Voilà pourquoi j'ai dit bonjour à tous les leaders et bonjour à leader Ajobi qui est véritablement un système aussi. Bonjour à aussi leader, comment on appelle, Ephraim, voilà. C'est un offline, c'est pas mauvais. Et leader Patrick, voilà Patrick, c'est carrément très intéressant. Je vous salue et salue aussi, comment on appelle, les leaders de Paris, voilà, et les leaders aussi de Chine. Salut aussi tous les leaders et salut aussi les offline ici Côte d'Ivoire, John, Oupo, tout ça c'est carrément très intéressant. Je pense que, comme j'ai dit, il n'y a plus de bonheur à donner que d'en recevoir et tout le monde va commencer à donner parce que quand tu donnes, c'est là que tu reçois. Qui donne? C'est les leaders qui donnent. Voilà pourquoi on dit les leaders. OK. Et nous sommes en leader meeting. Et notre leader meeting nous oriente. Voilà pourquoi est-ce que nous allons travailler par contre au-dessus de nos capitales. Et comment bâtir véritablement un business dans le network marketing d'affiliation avec notre société partenaire Croix-Droit, qui est notre société qui est en train de battre, comme on appelle, le plein de l'évolution en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. Donc, ceux qui sont déjà dedans, je pense que vous êtes déjà bienvenus ici. Ceux qui sont sur nos plateformes, ceux qui suivent aussi la vidéo à la fin, likez cela et partagez aux autres. Pour tous ceux qui sont en train de suivre direct, je pense que vous allez partager. Et pour ceux qui nous rattrapent plus tard, vous devez prendre aussi cette vidéo et partager aux autres dans le but de pouvoir orienter certaines personnes et certains de vos downlines dans les nouveaux démarrages, tout ça. Donc, ça, ce sont nos notions de base. La notion de base, l'attitude de gagnant. Alors, l'attitude de gagnant, c'est déjà apprendre ce que vous ne savez pas faire. Vous ne pouvez pas réussir quelque chose si vous n'apprenez pas. Donc, vous devez apprendre de vos échecs la réussite. Et vous devez apprendre, par contre, tout ce qui tombe dans votre main comme quelque chose de nouveau. Et quand vous apprenez, vous gagnez du temps. Voilà pourquoi est-ce que nous allons écouter plutôt un monsieur qui s'appelle Robert Kiyosaki qui va nous parler véritablement le monde des finances. Et pourquoi est-ce que nous développons avec Croix-Droit. Donc, on va écouter tout à l'heure Robert Kiyosaki et à la fin, nous allons rentrer dans nos vies du sujet et vous allez véritablement comprendre, mes chers leaders, c'est dans le but de vous orienter ici, l'investissement, comment Croix-Droit fonctionne. Et Croix-Droit a calqué son système sur le cadre aussi de cash flow de Robert Kiyosaki. Et alors, vous allez voir véritablement comment est-ce qu'il fonctionne. Pour les personnes qui ne comprennent pas. Et vous aussi, vous allez comprendre sur l'investissement et comment les achats du immobilier. Par contre, ici, avec Magritte, c'est l'objectif clair dans le but d'amener les personnes à acheter
comment on appelle, le terrain et à construire des immeubles, acheter des biens immobiliers et acheter aussi des valeurs numériques qui représentent aussi de l'or, par contre ici, qui se vendait, que tout le monde ne peut pas s'approprier maintenant. De l'or est très difficile. Alors aujourd'hui, si tu as Bitcoin, c'est comme si tu as de l'or. Si tu as aussi Cardone, Girol, c'est comme si tu as de l'or. Ce sont des valeurs numériques. Aujourd'hui, c'est ce qui a plus de valeur. C'est que tout le monde, les produits lesquels tout le monde s'affiliait au fur et à mesure, c'est ça qui est de l'or. L'or, ça veut dire quoi? L'or, c'est quelque chose qui est une nécessité que tout le monde a besoin d'avoir. Mais il est difficile de s'en procurer. C'est ça qu'on appelle l'or. L'or, c'est quelque chose de rare. Ce sont les objets très rares. Voilà pourquoi est-ce que nous détenons le Cardone, Girol, et vous allez véritablement voir comment est-ce que les riches fonctionnent et comment les pauvres aussi fonctionnent à ce sujet. Donc, ceci étant, on va directement dans nos vies du sujet et vous allez comprendre véritablement en ensemble et vous allez donner votre avis par contre sur le cadre de cash flow et Robert Kiyosaki lui-même, c'est lui-même qui va nous parler ce soir. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ciao. J'ai trouvé que c'était vraiment stupide. Pourquoi aller à l'école et obtenir un job et ne rien savoir sur l'argent? Pour ceux qui ne le savent pas, mon père riche était le père de mon meilleur ami. Mon père pauvre était un académique qui n'avait que de bonnes notes. Ce n'était pas mon cas. J'étais plutôt un élève avec de mauvaises notes dans les bons jours. Mais mon père riche n'a jamais fini l'école, donc il avait un point de vue complètement différent. Ce n'est ni faux ni juste. Mon père riche était un entrepreneur et mon père pauvre était un prof d'école. Responsable de l'éducation, doctorat, Stanford. Il avait toutes les références académiques. Donc à l'âge de 9 ans, à Hilo, Hawaii, mon père a commencé à m'éduquer. Parce que j'ai demandé à mon prof de CMA, « Qu'est-ce qu'on apprend sur l'argent ?» Il a répondu, « Nous n'enseignons pas sur l'argent. » Et j'ai trouvé que c'était vraiment stupide. Pourquoi aller à l'école et obtenir un job et ne rien savoir sur l'argent? Donc avec ça, c'était la leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ma façon d'enseigner, c'est d'abord d'ajouter du doute dans votre cerveau pour changer votre système de croyance. Et ensuite, peut-être, vous allez pouvoir choisir de nouvelles croyances ou continuer avec vos vieilles croyances. Parce que l'éducation financière, c'est au sujet de ne pas travailler pour l'argent. C'est comme l'une des premières questions que j'avais lorsque j'ai finalement compris ce que mon père riche disait. J'ai dit alors, quand est-ce que je n'aurai plus jamais besoin d'un salaire? Donc mon but n'était pas, vous savez, d'aller sur la Lune ou de trouver une cure contre le cancer. Mon travail c'était, quand est-ce que je n'aurai plus jamais besoin d'un salaire? Parce que tant que vous aurez besoin d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou comme mon père pauvre, il était tellement effrayé à l'idée de perdre sa retraite de l'État. Et moi je suis là, mais quelle est cette façon de gérer sa vie? Ta retraite? Mon vieux père s'était plus ou moins fait virer. Il a perdu sa retraite. C'était la chose la plus effrayante au monde pour lui, de ne plus avoir de retraite. Après ça, c'était la sécurité sociale, ce qui est encore pire. Donc, c'est pour ça que mon but, lorsque j'avais votre âge, peut-être un peu plus âgé, aux alentours de 25 ans, j'ai dit, mon but est de ne plus jamais avoir besoin d'un salaire, de la part de qui que ce soit, y compris le gouvernement. Je ne veux pas d'assurance santé ou de sécurité sociale. Je disais, vous faites-le, moi je ne le ferai pas. Juste à cause de ceci, c'était la différence. Parce que je n'ai jamais voulu travailler pour l'argent, pour ensuite avoir besoin d'une retraite. Donc pour le moment, laissez-moi aller à la leçon ici. Donc cela vient du livre Père riche, Père pauvre. Et en voilà quelques distinctions. Donc voilà ce que votre banquier veut voir. Et fondamentalement, le problème que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à l'école pour obtenir un travail. Et ils travaillent ici. Donc ça concerne les pauvres, la classe moyenne et ces gens. Et on en parlera tout à l'heure. Mais votre première ligne dans les dépenses, c'est les taxes. Juste dernièrement, le président Trump a dit qu'il y aura des réductions d'impôts. Il n'y avait pas de réduction d'impôts pour ces gens. Comme vous le savez, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'ai pas écrit les règles. Vous pouvez être énervé envers moi, mais ce sont les règles. Les riches créent les règles d'or. Celui qui possède l'or crée les règles. Donc les réductions d'impôts allaient pour les gens qui possèdent des avoirs ici. Vous en apprendrez plus un peu plus tard. Mais c'est pour ça que je travaille. Donc je travaille pour, numéro 1, je suis un entrepreneur. Je veux des entreprises. J'ai de multiples entreprises.
Et je n'y travaille pas. Comme vous le savez, vu que vous travaillez ici, vous ne me voyez jamais. Parce que je ne travaille pas pour un salaire. Ensuite, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est bien pour plusieurs raisons, à travers lesquelles nous passerons, mais la première raison, c'est les dettes. J'utilise beaucoup de dettes pour acheter mes biens immobiliers, et je ne paie pas de taxes. Voilà le lien à faire ici. Ensuite, c'est tout ce qui est papier. Et c'est les économies, les actions boursières, les fonds mutuels, les ETF. Je n'ai rien de tout ça. Je n'économise pas d'argent. Je ne joue pas avec ça. Mais c'est ce que la plupart des gens font. Aller à l'école, trouver un job, obtenir un troisième pilier, économiser de l'argent. Loser. Je fais ça juste pour vous énerver. Parce que peut-être vous y réfléchirez. Parce que je n'ai pas créé les règles. Mais ce sont les règles. Ces gens-là payent le plus de taxes. Et c'est ceux qui travaillent le plus. Et en dernier, il y a les commodités. 4 classes d'avoirs différents. Donc les commodités sont... Numéro 1, c'est l'or. 2, c'est l'argent, le pétrole, les terres, l'eau, la nourriture. Donc, c'est pour ça que je travaillais. Quand j'ai fini l'école, au lieu d'aller travailler pour un salaire et de travailler pour de l'argent, mon éducation devait aller au-delà d'obtenir un travail. Ce que j'avais un bon travail. Je devais maintenant... En fait, quand j'ai quitté l'école, la chose sur laquelle je me suis concentré en premier, c'était les commodités. En 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. C'était illégal pour les Américains de posséder de l'or. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? En 1972. Aujourd'hui, vous avez Bitcoin. C'est différent, ok? Tout change tellement rapidement de nos jours. Et ensuite, je suis passé dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que je peux utiliser des dettes pour acheter de l'immobilier. Et vu que j'utilise des dettes, je ne paie pas de taxes. Et en troisième, j'ai commencé mon business, mon premier vrai business. J'ai eu beaucoup de petits business étant jeune, mais mon premier vrai business, c'était un portefeuille de surfeurs en nylon et velcro. Et c'est devenu directement international. Le problème, c'était que j'étais un idiot. Donc le business est monté et il est redescendu. Ce qui m'a maintenu en vie, c'était ça et ça. Donc vous pourriez me dire, mais pourquoi tu ne travailles pas pour l'argent? Et on va répondre à ça après. Ce que je ne veux pas, c'est ce qu'on appelle un salaire. Je veux des entrées d'argent. Depuis là. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Vous voulez des entrées d'argent qui vous font payer très peu de taxes. Et je peux utiliser beaucoup de dettes ici. La personne moyenne qui est allée à l'école, sa plus grosse charge, c'est les prêts d'étudiants bien sûr. Mais c'est horrible ce qu'ils vous font de nos jours. Les prêts étudiants sont les pires dettes qui soient, car vous ne pouvez pas vous mettre en faillite. Ensuite, vous allez essayer d'acheter une maison, et vous allez appeler ça un bien, alors qu'en réalité c'est une charge. Pourquoi? Parce que l'argent part de ce côté. Votre maison vous coûte de l'argent tous les mois. Vous louez une maison, ça vous coûte de l'argent. Ok? Ensuite, vous aurez besoin d'avoir une jolie voiture. J'en avais une. Donc le problème avec la plupart des jeunes, c'est qu'ils vont à l'école et ils trouvent un job. La plupart d'entre eux sont endettés par des prêts d'étudiants. Après, ils essaient de se marier, acheter une maison, une voiture. Et après, ils ont des dettes de carte de crédit. Mais ils n'ont jamais la chance d'arriver ici. Donc quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent, je n'ai jamais voulu dépendre d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou du gouvernement. Je voulais être un être humain libre. Mais si vous avez un job, vous êtes taxé. Si vous engagez des employés, ils vous donnent des allègements fiscaux. Regardez Amazon par exemple, qui cherche un nouveau siège. Give a little bit. Give a little bit of your love to me. Tous les gouvernements veulent leur donner un siège. S'il vous plaît, venez en Inde. S'il vous plaît, venez au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils apporteront des employés. Et les employés payent des taxes. C'est la même chose avec Tesla. Je crois qu'ils ont reçu 50 milliards ou quelque chose du genre de la part de l'État du Nevada parce qu'ils apportent des employés. Donc c'est pour ça que lorsque vos profs vous disent d'aller à l'école et de trouver un job, vous vous dites « Je pense que je vais penser un petit peu différent cette fois. » Mais vous aurez besoin d'un job. Mais vous voulez un job pour l'expérience. Voilà la différence. Ok, merci beaucoup. Cher leader de Code One, je pense que vous avez compris ce développement Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et je crois que cela
est carrément très intéressant pour vous de lire ce livre et chercher à savoir véritablement la fortune qui fait partie de ce livre. Parce que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre ça dans un livre qu'il n'aime pas lire. Et alors, pour cela, comme on a démontré que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, nous allons venir dans nos cadrans directement de Code One. Nous revenons directement dedans dans nos plans carrière pour effectivement voir comment est-ce que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, pour quelle valeur un riche travaille. Nous allons observer véritablement ensemble, par contre. C'est ou bien vous allez voir pour quelle valeur les riches travaillent. Le riche travaille pour un système. Il travaille d'abord pour le système et après le système travaille pour lui. Voilà en fait comment le riche travaille. Il ne travaille pas pour de l'argent. Il travaille pour bâtir son système. Et si vous avez compris, par contre ici, vous allez voir, ici on a mis team leader, ici on a mis coordinateur, ici on a mis manager. Vous allez suivre au fur et à mesure. Et l'autre par contre ici on a mis quoi? Directeur, ici on a mis président, président senior et on va avancer. Et ici on a mis ambassadeur jusqu'aux 3 étoiles. Et nous allons remonter par contre et revenir pour voir pour quelle valeur un riche travaille. Et si vous avez compris ça, je pense qu'à Code One, vous êtes vraiment bien parti pour vous enrichir dans le plan de carrière de Code One. Vous voyez un peu comment est-ce que le riche travaille. Robert Kiyosaki nous a démontré pourquoi le riche travaille. Il travaille pour construire un système et non pour de l'argent. Et c'est le pauvre qui travaille pour de l'argent parce qu'il a toujours besoin d'argent. Mais pour la même chose, on ne fait pas on ne pose pas les mêmes actions pour l'avoir. Mais celui qui travaille en bâtissant le système, après le système travaille pour lui. Voilà pourquoi est-ce que vous remarquez bien ce monsieur, il était ici, coordinateur 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Si vous voyez bien, voilà, il est 3 étoiles. C'est le système en fait qui bâtit. Et quand il change, alors du coup, il y a des revenus ici, encore ici, dans ce coordinateur sur 1 étoile, team leader 1 étoile, il a des revenus ici, dans team leader, ça veut dire chef d'équipe. Team leader, ça veut dire chef d'équipe. 1 étoile, chef d'équipe, 2 étoiles, chef d'équipe, 3 étoiles. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on doit payer dans le volet, comment on appelle les choses mensuelles, alors on paye ici. Et on paye encore ici, 2 étoiles, et on paye ici. Maintenant, lui, ses objectifs, c'est quoi? C'est de quitter là, pour venir ici. Le prochain, c'est ici, coordinateur. Et il sera payé encore ici, et payé encore ici, payé ici. Vous voyez, il accumule en fait. C'est comme s'il a bâti un pont. Et quand il n'est pas là, il y a plusieurs véhicules qui passent sur son pont. Demain, c'est peut-être 200, 300 voitures qui vont passer. Et samedi, il se voudrait que même ça soit au moins 500 véhicules qui doivent passer. Et comme on appelle dimanche, comme c'est un week-end encore qui est long, il se pourrait même que tout le monde va aller visiter sa famille, toutes ces choses. Il se pourrait même qu'il fasse encore 1 million de véhicules qui peuvent passer par là-bas. Voilà pourquoi on appelle ça les profils. Et c'est ce que Robert Kiyosaki a dit, le profil va mieux que le salaire. Le salaire vous fait gagner, vous fait manger, mais le profit vous fait vivre. Et vivre dans le temps, au fur et à mesure. Voilà pourquoi est-ce qu'on conseille aux personnes de pouvoir saisir ces profils. Ici, par contre, comment ça marche? Quand tu arrives ici, 500 points ici, ça veut dire que tu as déjà généré au moins 50 €. Quand tu arrives au moins 1000, ça veut dire que tu as déjà généré au moins, comment on appelle, 100 €. Quand tu arrives au moins à 2500, ça veut dire qu'au moins tu as déjà généré au moins 250 € par contre. Merci beaucoup. 250 €. Vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, c'est la même chose. C'est un système qui est bâti. Et si vous comprenez bien le système qui se bâtit, donc ce monsieur-ci, quand il va quitter, il va passer ici. Vous-même, vous allez calculer au fil et à mesure ce qu'il gagne ici. Voilà pourquoi c'est ce qui est plus intéressant, c'est la carrière. Vous travaillez d'habitude de bâtir votre carrière.
Et s'il n'y a pas de vision et ni de carrière bâtie dans l'esprit de quelqu'un, ça sera difficile de se réaliser. Parce que ceux qui se réalisent, c'est ceux qui bâtissent de carrière. Vous voyez un peu. C'est la même chose, quelqu'un qui va à l'école. Quand il est à la classe de CP1, il cherche à passer à la classe de CP2. Quand il est dans la classe de CP2, il cherche à passer à la classe de CE1. Quand il est au CE1, il cherche à passer au moins au CE2, jusqu'à, etc. C'est la même chose en fait. Et c'est ça qu'on appelle le code des affaires. Et nous sommes là dans le but d'orienter les personnes. Si cette école des affaires, vous apprenez et vous gagnez. C'est la meilleure école. Et c'est l'école à éduquer, c'est l'école à orienter à des personnes. Voilà pourquoi c'est quand les gens viennent ici, ils ne sont pas dans un système de loterie, ils ne sont pas dans un système, comment on appelle, aléatoire, mais nous sommes dans un système très objectif. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là dans le but d'aider les personnes, de les accompagner et dans le but de réaliser plutôt les objectifs. Puisque nous sommes très objectifs, et alors les personnes qui viennent ici sont objectifs aussi. Ils veulent réaliser les objectifs. Voilà pourquoi est-ce que nous venons ici pour proposer ce véritable plan d'affaires de Crowd One. Ceux qui saisissent cela, il y a des revenus actifs et il y a des revenus passifs. Alors on travaille pour le passif. En travaillant pour le passif, on va construire notre actif. Donc ici, déjà, ici, c'est tous les revenus que nous gagnons de l'autre côté dans nos actifs qui nous amènent ici à gagner encore plus de revenus ici. Donc quand vous avancez en fait au fur et à mesure, imaginez par contre. Quand vous devenez, par exemple, vous passez au manager ici, vous passez maintenant des directeurs une étoile, ça veut dire qu'au moins, vous avez eu au moins 500 000 points. Ça veut dire, je vous gagnez au moins combien par contre? Vous voyez, vous gagnez combien? Vous allez calculer 10% en fait des 500 000 points. Vous voyez, vous calculez au moins 10% des 500 000 points. Par exemple, ici, vous avez 1 million de points. Vous gagnez combien? Vous avez au moins 2 500 000 points. Par contre, ici, ça veut dire que c'est ce que vous avez généré dans votre système. Vous voyez. Par contre, ici encore, président 1 étoile, c'est pareil. Président 2 étoiles, président 2 étoiles, c'est pareil. Président 3 étoiles aussi, c'est pareil. Donc, travaillez pour le système et non travailler pour de l'argent. Vous voyez. Donc, quand vous venez ici, vos objectifs, vos focus sont focalisés là. Comment je vais être président? Comment je vais devenir, comment on appelle, si je viens de démarrer, comment je vais devenir coordinateur? Et plutôt, comment on appelle, team leader. Team leader, chef d'équipe. C'est la même chose. Donc, quand il vient d'un business, c'est devenir un coach. Voilà pourquoi ceux qui réussissent, ce sont des personnes qui comprennent le système et qui orientent des personnes là-dessus, dans le but de pouvoir réussir. Et les gens sont restés, on les a, comment on appelle, formatés avec un système d'emploi. Donc, ce n'est pas de leur faute. Voilà pourquoi c'est difficile pour les personnes qui sont formatées. Qui sont formatées à un système. Va à l'école et acquiert du diplôme, va acquérir le diplôme et va, comment on appelle, demander du boulot quelque part. En d'autres termes, va avoir un maître qui te dirige. Et ici aussi, on est dit, va à l'école pour la même chose pour les deux personnes. Va à l'école, possède le diplôme, il faut avoir le diplôme et va chercher à posséder une entreprise. Donc, vous voyez que les deux personnes ne pensent pas pareillement. Voilà, les deux personnes vont à l'aventure, un va chercher l'emploi et l'autre va chercher une opportunité. Alors, les opportunités, comme on a dit, les opportunités vous font vivre. L'emploi vous nourrit, mais l'opportunité vous fait vivre. Voilà pourquoi c'est ceux qui veulent vivre, c'est ceux qui bâtissent un système. Et les riches bâtissent toujours le système. Et quand vous bâtissez ici à Crowd One, ici, vous avez des valeurs numériques là-bas et vous avez en plus encore des revenus mensuels ici. Et les revenus ici, cela ne dépend pas de vos efforts encore. Quand vous avez fini de faire tout ce qu'il y a à faire, par contre ici, et nous revenons ici déjà pour montrer déjà la promesse qui nous est donnée par Crowd One ici. Comme il est dit, la vie est faite de promesses, mais c'est toutes les bonnes promesses. Et quand nous arrivons en fait au sommet, c'est ça que nous appelons toujours rendez-vous au sommet. Notre rendez-vous au sommet ici, c'est là. Quelqu'un qui a fait au moins, comment on appelle, 800 millions de points par contre ici, il se retrouve au moins d'avoir eu au moins 80 millions d'euros. Ça, ce n'est pas rien. 80 millions d'euros. Prenez votre téléphone, si les chiffres peuvent sortir dans votre téléphone. Non, c'est tellement, comment on appelle, c'est réel. Prenez votre téléphone et tapez 750 francs multiplié par 80 millions d'euros, si ça peut sortir de votre téléphone. Parce qu'en réalité, les gens ont le minimum de la pathologie. C'est la peur que les gens ont. En fait, pour pouvoir gagner gros, c'est pas grave. Alors, si vous venez ici, déjà gagner ici, président, une étoile, ça ne serait pas mauvais au moins. Président, une étoile au moins, vous avez au moins, qu'on appelle 500 000
euros. Par contre, ici, présent une étoile. Ici, présent 2 étoiles, vous avez au moins 1 million d'euros. Vous voyez un peu. Alors, ça, au moins, votre limite peut être là, si vous voulez choisir au moins. Mais nous, ici, nous venons ici parce que la richesse, d'abord, c'est dans la tête. Et les gens mangent des fruits de leur esprit. Voilà pourquoi est-ce que nous pouvons travailler sur le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Les riches bâtissent des réseaux pendant que les pauvres sont en train de chercher du travail. Et les riches grandissent dans la carrière pendant qu'ils bâtissent des réseaux. Vous allez voir véritablement dans les campagnes politiques qui sont en train de se passer maintenant. Vous allez voir ce qui va se passer. Les gens préféraient aller faire les affiliations dans les campagnes politiques que de venir faire les affiliations dans les systèmes qui bâtissent leur fortune. Parce qu'ils préféraient donner leur vie ou bien leur, comment je peux appeler ça, et leur voix à une personne qui bâtit un système et le système est conventionnel, le système se repose sur sa personne et ce véritable système est pyramidal, comme par exemple la politique. Vous voyez un peu, c'est la même chose. C'est toujours un big boss qui est à la tête et lui seul, il perçoit tous les jetons. Voilà pourquoi c'est une course à la montre aussi, là-bas aussi. Vous voyez un peu, non? Une course électorale. Et il y a des gens qui disent que je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment il faut enrôler les personnes. Quand tu leur parles quelque chose, il dit non, c'est Ponzi, c'est comme ça. Mais demandez-leur vous-même, est-ce que vous ne recommandez pas au moins un restaurant à quelqu'un? Est-ce que vous ne recommandez même pas au moins, comment on appelle, un salon de coiffure pour les femmes qui se coiffent? Est-ce que vous ne recommandez pas au moins, comment on appelle, un magasin de vêtements? Est-ce que vous ne recommandez pas un endroit? Bon, moi j'habitais à la 7e tranche en 2014-2015. 2014-2015, j'habitais en face de la station, non loin de, comment on appelle, Café de Rome, de Alpha Blondie. Café de Versailles, pardon. Café de Versailles de Alpha Blondie, j'habitais en bordure, là, en face de la station. Et je me suis bien mis, par contre, et bien parfumé et bien mis en bordure. Et j'ai pris au moins dans mon argent 1000 balles dans le but d'emprunter un taxi. Et ça fait 2 euros. Et ça fait, pardon, 2. Bon, l'euro, la valeur de l'euro est plus montée. Ça fait au moins 1000 balles ici. Ça fait 1000 francs, mais ça fait, comme on appelle, 2 dollars. Parce que le dollar, généralement, les minimums vont au moins à 500 francs. Donc, ça fait 2 dollars. Et j'avais ça, j'ai apprêté, d'habitude d'emprunter un taxi à partir de la pharmacie, là où j'étais positionné, j'étais pas loin de la pharmacie 7e tranche qui était à côté du Café de Versailles de Alpha Blondie. Et alors, du coup, j'ai dit, j'empruntais là dans le but de venir à la pharmacie 8e tranche. Et je me suis arrêté là pour apporter un taxi. Et il y a un monsieur qui est venu garer sa voiture bien climatisée. En tout cas, c'était un véhicule de luxe. En tout cas, c'était carrément très intéressant. J'ai vu ça, j'ai dit waouh. Et moi, j'ai apprécié la voiture. Et heureusement, il venait me demander est-ce que vous connaissez pharmacie 8e tranche? Que je vais à la pharmacie 8e tranche. Maintenant, comment je partais à la pharmacie 8e tranche? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est à la pharmacie 8e tranche que comment on appelle sur ma distance et comment on appelle l'itinéraire où je partais par contre ici. Là, par contre, le monsieur aussi demande aussi qu'ils veulent partir vers là-bas. Où est-ce ça coïncider par contre? Maintenant, moi aussi, j'ai mes 1000 francs, mes 1000 balles, mes 2 euros, mes 2 dollars dans ma poche. Bon, ok, il faut indiquer l'endroit au monsieur pour qu'il parte. Et moi, je gaspille mon énergie en parlant au monsieur. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai préféré dire au monsieur, vous êtes bien tombé. Et comme c'est là-bas que je pars, vous allez me déposer là-bas directement et je vous oriente l'endroit. Est-ce que cela était vous allez profiter? Bon, le monsieur a trouvé qu'il est en train de, comment on appelle, me rendre un service où il n'a aucun intérêt. Le monsieur me demande, est-ce que je suis obligé de vous déposer? Moi, je lui ai demandé, est-ce que je suis obligé de vous orienter? Donc, c'est de vivre ça. Les riches travaillent pour des profits, pour des valeurs. Vous voyez un peu. Alors, le monsieur, il pense que le monde n'est pas bâti par un système. Toi, tu me demandes un renseignement. Moi aussi, je descends aussi dans cet endroit. Donc, profite de l'occasion. Comme il dit, il n'est pas obligé de me déposer. Moi, je ne suis pas obligé d'orienter à la personne. C'est vie et versa. Voilà comment la chose s'est passée. Il est en train de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il faut gagner du temps. Je vais t'indiquer l'endroit. Regardez ce qui va se passer. Tu connais pas l'endroit, je vais t'indiquer. Vous me voyez bien. Je t'indique et tu vas chercher l'endroit. En cherchant l'endroit, tu vas brûler le carburant pour arriver jusqu'à l'endroit.
Maintenant, moi, je partais à l'endroit là où tu me demandes, si tu es sûr que je peux te montrer l'endroit, mais puisque je vais là-bas, donc dépose-moi pour que je gagne en temps. Pas parce que j'étais au moins à 1000 pas de près de but de descendre là-bas, mais je veux profiter de l'occasion. Parce que pourquoi? Je ne peux pas orienter un endroit à une personne sans me faire de l'argent. Les pauvres sont toujours prêts à orienter aux gens sans rien gagner. Et ils sont toujours là dans le but de pouvoir gagner plus. Or, je viens de faire un boulot commercial. Peut-être qu'ils partaient renseigner quelque chose pour faire un profil. Vrai ou vrai? Alors moi aussi, je viens aussi quelque part aussi pour faire aussi le profil. Donc toi aussi, dépose-moi pour qu'on puisse partir. Comme il m'a dit, il n'est pas obligé de me déposer. Moi, je lui ai dit que je ne suis pas obligé de t'orienter. Et alors le monsieur, il a arrêté et puis il me regardait. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a démarré sa voiture, il est parti. Je ne lui ai pas indiqué. Les gens vont dire qu'il est méchant. Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Les riches ne sont pas gentils. C'est les pauvres qui sont gentils. Ils sont toujours gentils. Ils sont toujours prêts à orienter un endroit à une personne, dans le but d'aller renseigner et se faire de fortune. Mais eux, ils ne sont pas prêts à profiter. Ils ne sont pas prêts aussi pour faire de l'argent, mais orienter des endroits aux personnes pour pouvoir, comment on appelle, enrichir la personne, mais ils ne sont pas prêts à utiliser le système et s'enrichir. Et moi, par contre, j'ai compris cette mentalité. Je ne suis pas prêt, ni aujourd'hui, ni les siècles à venir, à orienter un endroit à une personne et pour que la personne puisse s'enrichir pour m'appauvrir. Non, ni aujourd'hui, ni les siècles à venir. Dites que je ne suis pas gentil. Alors, du coup, vous allez comprendre comment est-ce que les riches fonctionnent. Les riches ne sont pas gentils. C'est les pauvres qui sont toujours gentils. Ils sont nonchalants, ils sont toujours, comment on appelle, lents. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont toujours prêts à commander. Et si la personne ne donne pas, la personne est méchante. Non. Sortez de cette mentalité. Les riches bâtissent des valeurs, ils construisent des valeurs. Le temps, c'est ce que les riches essaient d'emmagasiner. Et le pauvre, il vend son temps aux riches. Parce que le riche a beaucoup d'argent pour acheter le temps. Et voilà pourquoi c'est quand nous venons ici, dans un système ici, où on bâtit ici, par contre ici, nous venons pour gagner du temps. Je viens pour gagner du temps, pourquoi? Parce que je ne travaille pas pour quelqu'un. Je ne suis pas employé d'une personne. Employé veut dire utiliser. Quand je prends un stylo, vous êtes conscient avec moi, quand je prends un stylo, ce n'est pas le stylo, ce n'est pas le porte du stylo qui m'intéresse, c'est l'encre qui est à l'intérieur qui m'intéresse. Et quand j'ai pu utiliser l'encre, qu'est-ce que je fais? Je jette. Pourquoi? Parce que l'encre est finie, c'est la même chose un employé. Un employé, quand on l'emploie, on utilise son énergie qui est à l'intérieur. Par exemple, il a 18 ans, il a 20 ans, 25 ans, il vient à l'emploi et il ajoute 45 ans dans le but de pouvoir travailler et prendre sa retraite. Donc, calculez 45 ans, des 25 ans, il vient de démarrer l'emploi en tant que jeune qui a beaucoup d'énergie, jeune cadre dynamique, et ajouter 45 ans là-dessus. Dans 25 ans qu'il a, et ajouter 45 ans là-dessus, ça lui fait combien? On va directement à combien? On va directement à 60 ans. Vous voyez un peu, non? Et alors, l'entreprise, pour le remercier, il va à la retraite. On le dépose à la retraite et c'est les autres qui vont venir commencer un autre boulot pour pouvoir cotiser pour eux. C'est malheureux, mes chers amis. Travaillez pour le système. Et non, le système, comment on appelle, vous allez laisser le système vous engloutir. Parce que c'est le système qui vous engloutit. Ça veut dire que vous travaillez pour l'emploi, pour de l'argent. Arrêtez de vendre votre temps, les leaders. Alors, amenez des personnes et présentez le cadran de cash flow aux personnes pour qu'ils puissent comprendre que véritablement, ici, nous sommes là dans le but de bâtir un système. Et nous travaillons ici parce que nous sommes venus dans le but de bâtir un système et le système nous amène à être un véritable système. Et quand moi je viens ici, on me dit je suis coordinateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que je suis coordinateur? Je suis là, le mot pardon, je suis team leader. Team leader ici, par contre, ici, qui me dit que je le suis. Par contre, qu'est-ce que je fais ici? Je suis là dans le but de regrouper les personnes pour un départ. Vous voyez un peu, c'est le B à bas. Et c'est comme ça que le travail commence. Le travail le plus intelligent commence. Je suis là pour faire un recrutement. Puisque quand vous lisez dans le cadre de cash flow de Robert Kiyosaki, le riche embauche comment on appelle les employés. Donc, il embauche les backgrounds, les personnes qui ont les backgrounds, les PAJ, toutes ces personnes, et à la fin, ils seront finis comme les employés. Et alors, du coup, ils ne calculent pas en fait. Ils ne calculent pas la dimension, ils ne calculent pas, comment on appelle, la difficulté, les difficultés qui allaient s'abattre encore demain et la cherté de la vie qui allait au fur et à mesure s'augmenter au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, le carburant augmente, tout augmente sur le marché. Il n'a pas pensé à toutes ces choses parce que la vie évolue au fur et à mesure. La valeur que 500 francs faisaient au départ, comment on appelle, dans les années 80, ce n'est pas la même valeur maintenant. 500 francs n'est plus rien. 10 000 francs en vente dans les 90.
Alors, quand les 10 000 francs avaient de la valeur, mais maintenant, les 10 000 francs n'est plus rien, par contre, ici, en autant ici, par contre, ici. Donc, mes chers amis, vous devez être plus conscient et travailler pour le système. Quand en faisant les affiliations, en faisant les recrutements, c'est votre système que vous avez commencé à bâtir pour bâtir votre carrière. Voilà pourquoi c'est à Crowdland est dit que d'avoir au moins un minimum de 20 personnes dans son système. Et alors, du coup, si le système a dupliqué, c'est ce qui vous fait monter par les différentes carrières, peu importe les pas que vous prenez. Mais si vous êtes très ambitieux, vous pouvez au moins changer de pas. Comme actuellement, nous sommes en promotion. Alors, si vous êtes white, vous pouvez passer directement à black. Si vous achetez black, vous passez à gold. Par contre, si vous êtes au black, vous achetez gold, vous passez directement à titanium. Voilà en fait comment est-ce que les riches s'investissent pour le système. Et si vous investissez pour le système, je pense que vous êtes vraiment au bon endroit et au bon moment. Vous avez toutes les personnes adéquates pour vous accompagner et pour vous amener à devenir système et alors bâtir votre système à partir de votre téléphone mobile. Voilà pourquoi c'est Crowdland, son système est calqué sur le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. La formation, l'orientation, la formation c'est quoi? C'est comment faire de l'argent et acheter des terrains et investir dans les valeurs immobilières et avoir les valeurs numériques par contre et vous enrichir au fur et à mesure. Et nous avons compris ce volet. Voilà pourquoi est-ce que j'ai toujours un speaker qui dit que quand il finit de présenter le cadre, il dit lui n'est pas du côté gauche. Pourquoi? Parce que la mentalité n'est plus là-bas, la mentalité est toujours du côté droit et alors on prend les actions du côté droit ici par contre ici. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On peut rester en tant qu'un employé, on peut rester en tant que travailleur autonome et puis basculer de l'autre côté ici, peut-être à 20 à 30% et donner un peu une partie de son temps et alors on est parti pour pouvoir se faire un max à autre. Donc pourquoi nous disons de travailler pour le système et le système va travailler pour vous. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je dors à la maison et le système travaille pour moi. C'est ça qu'on appelle la valeur du système. J'étais en train d'appeler un down là, il dit, tu as vu ce qui s'est passé dans ton compte? Il dit, ouais, c'était carrément très. En fait, en réalité, c'est comme ça que tu travailles pour le système. C'est ton pont que tu bâtis. Il y a un moment où on bâtit le pont, et puis il y a un moment où l'argent du pont nous profite. Mais on ne peut pas être en train de bâtir le pont, et puis on va permettre à ce que les véhicules puissent passer. Non, c'est un travail inachevé. Vous voyez un peu. Mais si on appelle le code des affaires, donc investissez-vous et amenez les gens à s'inverser et amenez-les à observer et travailler pour des systèmes. Et c'est comme ça que nous allons y arriver parce que la promesse est carrément très grande, puisque la vie est faite des promesses. Et si on comprend par contre ici, si on devient, comment on appelle, ambassadeur 1 étoile, ça fait quoi, mes chers amis? Si on devient 2 étoiles, je pense que ça ne fait rien aussi, même 3 étoiles. La promesse est tellement grande, elle est tellement grande que nos objectifs, c'est le sommet. Et alors, si ça vous intéresse véritablement, ce sommet, je pense que vous allez travailler pour le système. L'affiliation ne sera pas un problème pour vous. Ajouter une personne sur la liste ne sera pas un problème. Pour cela, ouvrez la liste de votre nom. Ouvrez la liste des noms. Et quand la liste des noms sont ouverts, par contre ici, alors du coup, vous maintenant, vous profitez maintenant de la liste des noms et puis maintenant, vous commencez à affilier des personnes. Et alors, pour cela, vous serez en train de travailler véritablement dans la qualité et pour votre système. Voilà pourquoi est-ce que je salue quelqu'un qui a compris ce système au départ, et leader Adjobi. Je le salue parce qu'il a dit à l'un de ses downlines qu'en réalité, c'est affilier des personnes, à faire ajouter des personnes. Et il a compris cela. Il a compris cela. Et je dis merci, leader Adjobi. Ça, c'est quelqu'un qui est système. Il a un mindset très élevé et sa compréhension est très différente. Et Dieu merci, Adja aussi a compris aussi. Il a instauré, par contre, aussi, comment on appelle, une présentation directement chez lui au bureau. Vous voyez un peu. Parce qu'il a vu que son travail, s'il continue là-dedans, il va partir à la retraite, il va perdre. Donc les soirs, les vendredis soirs, par contre, il essaie d'instaurer une présentation à tous ses collègues et ces personnes qui sont dans le service. Je salue cela pour cela. Nous avons un séminaire à partir de vendredi à 16 h dans le bureau de Adja. C'est la même chose que chacun doit dupliquer. Travaillez pour le système. Ne pensez pas votre temps et ne perdez pas votre temps en travaillant pour un big boss. Il va perdre tout son temps, mes chers amis. Alors voilà, en fait, ces conseils que nous vous donnons dans le but de réussir en business. Je le dis cela d'avoir aussi expérimenté ce volet-là parce que nous avons fait network marketing et nous sommes investis dedans depuis, ça nous a fait maintenant près de 15 ans. Et alors nous venons maintenant de but de prendre maintenant ces outils-là et les véritables promesses de l'entreprise, puisque nous avons promis, nous avons prêté un serment pour dire que nous allons prendre les véritables promesses et mettre ça dans vos vies. Et vous donner la vision de la chose très simple. Ce n'est ni difficile, ce n'est ni facile. Vous savez comment c'est, vous-même les leaders, vous savez bien, c'est simple.
Et c'est les choses simples que les riches font et après ils vont se reposer. Moi, par contre, je veux être auprès de ma famille. Je ne veux pas aller au travail à tout moment. Je veux envoyer ma famille en congé. Quand mes enfants prennent leur congé, ils savent que quand ils prennent leur congé à l'école, ils savent qu'ils vont aller à Hawaï, ils vont aller dans n'importe quel pays. On va prendre nos globes et puis on va déposer. Et puis on tourne. Le pays lui tombe dessus. Ils vont aller là-bas. Pourquoi? Parce que je bâtis le système. Je ne suis pas obligé de venir faire travailler les enfants encore, ou de venir encore les esclaves. Il faut travailler pour le système pendant qu'on est encore jeune. On n'est pas conscient de ce fait-là, en fait. Mais c'est après, quand on va prendre de l'âge, qu'on va se rendre compte qu'on a perdu beaucoup de notre temps. Alors, du coup, on a travaillé pour un allié à quoi? Mes chers amis, travailler pour le système. Il y a beaucoup à gagner. Et ce beaucoup qui a gagné, c'est Cole Wano qui nous promet cela. Et si vous êtes véritablement partant, il y a 80 millions d'euros à gagner. C'est un mouse à auto. Puisque c'est ici notre sommet. Et c'est ici nos sommets se passent véritablement. Et c'est là que nous allons dans le but de pouvoir arriver au sommet de nos objectifs. Par contre, nous avons promis la semaine passée, ou bien par contre de mardi, pour dire que nous allons venir vous expliquer comment est-ce que bâtir véritablement votre business global. Votre business global, c'est quand vous ajoutez en fait. Vous trouvez des prospects qualifiés, vous ajoutez, et à partir de là, vous arrivez dans le but de pouvoir réaliser vos objectifs les plus costauds et votre rêve les plus fous. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Mes chers amis, je pense que pour aller au 10e, on peut commencer au premier. Et alors, nous avons déjà commencé au premier. Et vous voyez ce monsieur-ci, il a commencé au premier, il est au quatrième niveau. Ici, par contre, il est au premier niveau, il est au 3e niveau de, comment on appelle le team leader. Alors, du coup, nous considérons que le premier niveau. Et alors, du coup, voilà, en fait, 2e ici, qui est coordinateur, 3e ici, qui est manager, 4e ici, qui est directeur, 5e ici, qui est président, 6e ici, qui est, comme on appelle, senior président, et 7e, véritablement, qui est véritablement le sommet, qui est ambassadeur. En réalité, nous calculons ces challenges-là. On ne calcule pas, en fait, du premier, du deuxième, du troisième. C'est un homme qui est 6e, il doit quitter d'un autre et tomber à un autre. Voilà pourquoi c'est si vous comprenez bien, vous allez comprendre que celui-ci, il est en train de bosser. Là, quand il arrive là, il saute la net, il est au 2e. Il saute la net, il est au 2e. Vous voyez, quand il saute directement ici, il saute dans le coordinateur, il est au 2e. Ça veut dire qu'il est au 2e niveau. Alors, notre challenge, c'est pour aller au 7e niveau. Le 7e niveau, c'est quoi ici? Alors, par contre, il arrive au 3e niveau ici, il est manager. Alors, du coup, quand il arrive au 3e niveau, il fait tout possible pour descendre au 4e niveau et il devient directeur. Et de directeur, il devient président ici. C'est ce qui nous intéresse en fait. Le président, il devient senior président et après senior président, il devient par contre ici ambassadeur. Voilà en fait le 7e niveau. Comme par contre, certains ont l'habitude de dire, et ce que je sais bien, ce n'est pas nous qui avons créé le travail. Et alors du coup, nous travaillons pour le système et le système travaille pour nous. Dieu même qui a travaillé et il s'est reposé de certains jours. Mais nous, on va travailler jusqu'en les 7 jours, nous allons rester des esclaves. Mes chers amis, voilà notre sommet et c'est bien pensé. Le 21e niveau est notre sommet et 21e niveau, c'est une dynamique. Travailler avec les chiffres et les chiffres vont véritablement vous orienter et vous enrichir avec votre système. Merci beaucoup. C'était vos secteurs Yobo Marie Trésor de KEP Merveilleux Support Système, le club des entrepreneurs. Nous sommes là pour évaluer des personnes et dans nos programmes de 100 jours. Par exemple, le leader Yobo arrive au terme de son programme de 100 jours. Il y reste au moins, comme on appelle, un mois, au moins 1 mois, 10 jours, par contre, ici, dans le but d'achever son programme de 100 jours. Sans oublier, toutes les personnes qui sont entrées dans le système aussi, mettre la date dans leur calendrier, par contre, note la date, et puis observer, par contre. Et après, maintenant, on va faire l'ouverture de back-office, et on va voir maintenant qui vous devenez maintenant. Et dans vos programmes de 100 jours, l'objectif, c'est de vous amener à être directeur ici. Vous pouvez être directeur 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, mais seulement que vous êtes directeur, et vous êtes payé chaque fin du mois. Et vous avez au moins emmagasiné au moins 50 000, je crois bien, 50 000 euros par contre ici. Ici seulement, le minimum. Vous voyez un peu. Ici, vous avez au moins 100 000 euros ici. Parce que vous avez les 10% en fait. Vous voyez un peu. Et alors, du coup, vous êtes véritablement parti pour vous taper à croix droite. Voilà des valeurs à construire. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner ici.
allons-y et recommandez le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki à votre prospecteur et parlez de la carrière que définir à l'emploi et qui va être, comme on appelle, malheureux pour eux demain. Merci beaucoup, mes chers amis. Ceci étant, c'est valable pour vous-même et aussi cela va vous challenger et cela va vous amener à être système. Et si vous voulez être système, alors freedom à vous, comme on a l'habitude de dire, rendez-vous au sommet. Et je salue tous les leaders qui ont suivi cette formation. Par contre, ici, je salue aussi tous les leaders qui ont suivi cette formation dans le but de pouvoir être systématiques et être, comme on appelle, les personnes atypiques et pouvoir réussir en business, précisément en crowdfunding. Et ne manquez jamais votre séminaire de 13 heures. Chaque lundi, du lundi au vendredi à 13 heures. Ça veut dire que nous avons au moins 6 jours à présenter des séminaires et le 7e jour, nous avons par contre ici les samedis, par contre les bureaux, dans nos bureaux, et nous travaillons par contre et nous amenons les personnes à être système par contre et nous faisons le one-to-one, nous avons les home meetings, nous sommes en train de mettre un système en place dans le but de faire déplacer toutes ces personnes-là qui sont par contre dans notre équipe ici et alors les amener à visiter l'hôtel président, l'hôtel, comment on appelle, hôtel Ivoire pour des personnes qui ne savent même pas que ces choses-là existent. Le network marketing fait des événements et nous allons partir des événements. Nous avons fait des réservations à l'hôtel Azalaï, par contre à cause du système de confinement, puisque ça fait 500 places assises. Donc par contre, ici, nous sommes en train de nous arranger et les tickets sont déjà positionnés pour vous déjà. Les tickets sont déjà, comme on appelle, sont déjà positionnés. Vous avez au moins 3 000 francs pour les tickets, mes chers amis. Et alors, vous pouvez aller-y au bureau là-bas de la 2 et vous pouvez déposer, comme on appelle, votre argent là-bas. On va vous donner un ticket. Alors, on va déposer même par contre les tickets à partir de là-bas et à partir de, comment on appelle, demain vendredi, nous serons au bureau là-bas pour pouvoir déposer un reçu là-bas pour qu'au moins vous puissiez récupérer les tickets, faites votre réservation. Puisque les événements, c'est ça qui donne la valeur à network marketing. Donc, mes chers amis, je vous aime bien et je sais que vous êtes bien partis dans le but de réussir dans Crowd1 et alors faire réussir votre personne que vous les ajoutez chaque jour. Merci, je vous aime bien et comme on a l'habitude de dire, rendez-vous au sommet. Ciao.